de plan. Salut les Morissettes, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto do it yourself jardinage. Comme vous pouvez le voir chez nous avec Laurie, on a quand même pas mal de plantes. Et ces derniers temps, on a réussi à faire pousser de magnifiques tomates. Mais le problème, c'est qu'on a aussi tellement de plantes qu'on a dû les planter dans des petits pots comme ça. Et comme vous pouvez voir, elles se portent pas très bien. Eh bien, j'ai acheté deux nouvelles jardinières comme ça. Et donc, je vais les utiliser pour planter mes tomates, pour qu'elles grandissent et qu'elles nous fassent de magnifiques fruits que l'on mangera, j'espère, cet été. Il faut savoir que le bricot n'est pas très loin de chez nous, mais ça fait tellement longtemps, enfin, je sors pas tout le temps. Je sors souvent pour faire les courses limite en fin de journée. Et il fait une chaleur. J'étais plus habitué. Limite, j'ai pris un coup de soleil en l'espace de 20 minutes. Plus l'habitude, hein. Moi je suis devenu un troglodyte, un ermite. J'ai acheté du terreau potager universel pour mettre dans mes pots. Donc ce que je vais faire, c'est je vais déjà mettre une petite couche au fond de mes pots de terre pour essayer de faire un peu la base. Ensuite, je vais délicatement déterrer plan par plan et les repiquer dedans et ensuite reboucher avec de la terre. J'essaie de me souvenir comment ma grand-mère m'expliquait parce qu'en Suisse, à la maison, on a une grande terrasse et c'était mon abuela qui s'occupait souvent de faire la terrasse, de planter des trucs. Et on avait notamment souvent des tomates, on a une fois des tournesols, on a même un olivier qui nous donne, je pense, 2 olives par année. On va planter des tomates et aussi on va planter quelques pousses de romarin et du thym. J'ai vu sur des sites que c'était bien de mettre des plantes aromatiques avec les tomates parce que ces plantes aromatiques, eh ben, elles éloignent les insectes. Donc c'est un insecticide naturel. J'ai mis de pots, je vais essayer de ne pas d'en mettre partout. Je vais vous montrer bien à la caméra. Vous voyez, j'ai vraiment rempli juste le fond de plan. Bon, alors la terre vient de tomber, je vais passer à la scie. Moi qui voulais pas en mettre partout. C'est pour ça que c'est bien de faire d'habitude du jardinage quand tu as une terrasse, quand tu es dehors et tout, parce que là, je sais pas comment faire. Je pense que je vais essayer de... Non, je vais... Non, faut faire avec un couteau parce que ça va... Il y a Laurie. Laurie, elle a un jardin, donc c'est un peu plus. Et ouais, je vous ai dit que moi, ça fait longtemps que j'ai pas planté des trucs. Je peux peut-être commencer avec les petits aussi, c'est plus simple. Voilà. Gentiment. Voilà. Alors, vous voyez, là, on voit tout de suite les racines. On voit qu'elles ont bien développé des racines, donc c'est délicatesse. Méconnu, je suis très délicat. Donc, si jamais sur les tomates, là, il y a encore plein de petits poils sur les plants. Enfin, ça serait possiblement des racines. Alors celles du grand pot, elles ont quand même bien poussé comparé aux petites, mais on dit que les légumes qui ont quand même subi quelques problèmes, on va dire, qu'il y a des tomates par exemple qui ont vécu un peu la sécheresse, le chaud, le froid, et ben ça fera des meilleurs fruits. J'ai des petits problèmes avec ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Je peux vous dire qu'elles sont déjà bien la tomate. Maintenant, le but, ça va être après de recouvrir Laurie est en train de nous préparer une tarte à la rhubarbe. Je vais jouer. Limite, je vous fais une photo sur Insta en mode influenceuse. La dernière étape, c'est mettre un peu d'eau. Et là, les petits plants de tomates, j'espère qu'ils vont grandir. Et on aura des tomates géantes. Parce que je peux vous dire que les tomates que vous plantez à la maison, on avait planté l'année dernière,
elles n'ont vraiment pas le même goût qu'en supermarché. Même si elles sont en pot, déjà il y a une différence de goût, alors que les tomates en terre, c'est celles qui ont vraiment le plus de goût. Le premier est fait. On va le mettre ici. Et là aussi, je vais recouvrir les plants. En tout cas, ceux qui ont un jardin, ils ont de la chance. Hein. Nous, on n'a pas de terrasse. Bon, vous avez vu qu'on a aménagé une terrasse. Quand même, se faire irriguer par les rayons du soleil. Parce qu'au début de mon Erasmus, quand j'avais les cours, il a plu, mais sans cesse. Et là, il fait beau. On est enfermé, mais il fait beau. Mais il faut tenir le coup. Hein. Bien sûr, j'essaierai de vous tenir au courant de l'évolution de nos plants. Voir comment ça pousse. Mais je peux vous dire que les tomates poussent à vitesse grand V. Le deuxième pot est terminé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, ça n'a pas enregistré avant, mais je vous remontre comment j'ai fait. J'ai ma bouteille d'eau, le terreau était sec. Et ensuite, voilà, doucement, comme ça, je vais arroser mes tomates de façon à vraiment tasser la terre, finalement. Ces derniers temps, je m'occupais souvent des tomates, je les arrosais très souvent. Je vérifie toujours que la terre soit bien humide, de façon à ce que ça pousse. Et donc là, elles viennent d'arriver dans ce nouvel environnement. D'ici 2-3 jours, je pense que les tomates vont être toutes contentes dans leur nouvel environnement. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos plantation. Pour moi, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Je vous dis à demain. Ciao, ciao! C'était Maurice. C'était Maurice.